mon incapacité à tourner la page. Alors, c'est le message que j'ai eu intuitivement, d'accord? Donc, si pour vous, c'est le cas, ou si ces premières cartes qui sont là vous parlent, donc restez et voyez ce que dit la suite. Alors, la première carte qui est tombée dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Donc, ça va très bien avec ce que je viens de dire. Quelqu'un est incapable de tourner la page. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que ce sont les deux? On va le savoir tout de suite. Donc, vous n'arrivez pas à tourner la roue de la fortune. Donc, éventuellement, vous êtes en ballottement, d'accord, ici. Et il faudrait donner un tour de collet, un tour de roue pour que vous puissiez remonter tout en haut. Alors, la première carte, on la découvre de suite, c'est l'équilibre. Oui, en effet, quelqu'un ne trouve pas son équilibre intérieur. On va voir la suite. Parce que, et ouais, une personne lui manque. C'est comme si on vous avait volé un bout de votre cœur. Ok? Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Cette personne est dans votre tête et dans votre cœur, surtout dans votre cœur, H24. Et oui, vous avez eu un coup de cœur, cette personne. Alors, je dis vous parce que c'est plus simple pour moi, mais c'est peut-être l'autre aussi. Donc, a eu un coup de cœur pour vous. En plus, avec la carte numéro 11, vous voyez, qui pour moi est la carte des flammes jumelles. C'est un lien sacré, d'accord? On a eu un terrible coup de cœur pour cette personne. Et aujourd'hui, cette personne nous manque énormément. Alors, on voit la suite, la visite et l'apaisement. Ok. Si vous pouviez aller voir cette personne, ça vous apaiserait énormément. Ou si cette personne pouvait venir vous voir, elle serait apaisée. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en route, d'accord? Peut-être qu'une personne aujourd'hui se décide enfin à bouger. Bon, c'est lent, hein, d'accord? Avec la bicyclette, on va pas très vite. Et en plus, alors qu'est-ce que j'ai eu? Méditation et temps de réflexion nécessaire. Ça, c'était en dos de deck. Donc, peut-être que l'apaisement arrive aussi avec l'équilibre. Donc, ces deux-là, je pense qu'elles sont connectées, d'accord? L'équilibre et l'apaisement. Ah, personne intrusive avec le 5 de trèfle. Je crois que, en fait, pourquoi cette personne n'arrive pas à venir vers vous ou pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers cette personne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui empêche que cela se fasse, d'accord? Donc, même si cette personne a très envie de venir vous voir, il y a quelqu'un qui bloque, d'accord? Et en plus, je ne peux pas m'empêcher de regarder la carte suivante. Il y a des imprévus à gérer. Ok. Des imprévus. Et la suite, oh là là. Bon, je crois que j'ai même pas besoin de... Je vais les prendre comme elles viennent, les cartes. Personne intrusive, ok? C'est pour ça qu'on ne trouve pas son équilibre. En plus, cette personne a des imprévus à gérer, d'accord? Et il y a pourtant quand même des changements majeurs qui vont arriver. Alors, c'est quelque chose qui a commencé au mois de septembre, octobre. Alors, je ne sais pas quoi. Est-ce que cette personne a commencé à se rendre compte que vous lui manquiez, d'accord? Et qu'elle ne pouvait pas vous oublier, qu'elle avait bien envie de revenir vers vous. Donc ici, sauf qu'il y a quelqu'un qui empêche, d'accord? Quelqu'un empêche en mettant des imprévus à gérer dans les pattes de cette personne. Donc là, je pense que c'est la personne de votre cœur, d'accord? Une personne intrusive lui donne du boulot, en fait. C'est comme si la personne de votre cœur n'avait pas un seul instant à elle ou à lui pour réfléchir ou faire des choses qui
qui lui plaisent. On a toujours à gérer les imprévus des personnes autour. Alors ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être la famille un peu plus élargie, des amis, peu importe. Il y a quelqu'un ici qui empêche cette personne d'arriver à ces changements majeurs et d'arriver à venir vers vous avec cette visite. Alors, la suivante, bon après c'est la dernière, hein. Après je brasserai les cartes. Donc, surmenage, d'accord? Cette personne est complètement surmenée parce qu'on lui met des bâtons dans les roues de sa jolie bicyclette rouge. On connaît la bicyclette bleue, d'accord? Ceux qui connaissent la bicyclette bleue, dites-moi. Alors, hop, et ça tombe. Qu'avons-nous d'autre? Donc, cette personne est surmenée et peut-être même dépressive, j'entends là, d'accord? Résilience face à l'adversité. Mais quand même, on trouve un certain apaisement parce que aujourd'hui on a peut-être les armes suffisantes, même si on est épuisé, on a peut-être les armes suffisantes pour que ce changement et cette visite arrivent. D'accord? Allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît? Il y en a une qui est tombée, on va voir ce que c'est. Un loup solitaire. C'est un peu ce qu'on avait dans l'une des dernières guidances, c'est-à-dire que la personne de votre cœur, aujourd'hui, elle a besoin de temps pour elle, en fait, peut-être même simplement pour se remettre de ses émotions, d'accord? Parce que je pense que cette personne a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, elle commence à trouver les solutions, les clés pour pouvoir se dégager de ces personnes intrusives et a besoin pour ça d'un temps de solitude, de vraiment comme l'ours en hibernation en hiver, d'accord? On a vraiment besoin de trouver un temps pour soi, de se mettre à l'écart carrément, de ne peut-être plus donner signe de vie aussi, ce qui vous inquiète encore plus, d'accord? Alors, le manque, je pense que le manque ici, c'est pour les deux. Cette personne vous manque, mais vous manquez à cette personne également. Vous avez eu tous les deux le coup de cœur, d'accord? Mais chacun gère ça différemment. Alors, gardez la tête froide. Ouais. Par rapport aux imprévus à gérer, d'accord? Donc ici d'abord, on a la personne intrusive qui empêche votre autre de trouver un certain équilibre et qui fait qu'il va se recroqueviller sur lui-même. Hein. Là, on est presque... Non, je ne vais pas le mettre comme ça, sinon je ne vois plus la carte. C'est quelqu'un vraiment en position de PLS. Là. C'est assez bizarre comme vision. Et par rapport à tous ces imprévus, on demande à cette personne de garder néanmoins la tête froide, ou c'est ce qu'elle essaye de faire actuellement. Donc, est-ce qu'elle va continuer à gérer les imprévus de l'énergie tierce, parce qu'on peut l'appeler comme ça, cette personne intrusive, d'accord, pour arriver justement à ce changement majeur, ou est-ce qu'elle va se laisser déborder et déprimer, puisque c'est quand même le cas avec le loup solitaire, c'est qu'on a vraiment besoin de tout envoyer promener, d'accord? Alors, il y a quand même une certaine résilience, on a dit, face à l'adversité. Donc, l'incapacité à tourner la page, c'est déjà parce que vous manquez à cette personne, d'accord? Et puis, il y a une autre histoire là qui arrive, et c'est l'incapacité à tourner la page avec cette énergie tierce ou avec ces énergies tierces, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, d'accord? Alors, c'est pas tourner la page avec vous, parce que ça, c'est pas possible, puisqu'il y a le coup de cœur et il y a le manque, d'accord? C'est plus l'incapacité à tourner la page avec ces énergies tierces. Pour vous, ça serait... Donc là, c'est carrément double lecture.
vous n'arrivez pas à tourner la page parce que cette personne vous manque trop, parce que vous savez qu'il y a un lien particulier. D'accord? Alors, beau parleur et bavardage. Mais c'est qui ça? Alors, il y a un beau parleur, bavardage. Bon, après, c'est une personne d'énergie assez jeune, un valet. Après, ça ne veut pas dire que jeune en âge, d'accord? On parle ici d'une personne qui habituellement a du bagou, d'accord? Ou c'est une personne qu'on aime écouter, qui parle bien, d'accord? Ou alors c'est simplement le bavardage aussi, le bavardage du mental, ok? Et le mental n'est pas toujours de très bons conseils, hein. Le bavardage mental et le beau parleur. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez un beau parleur ou si c'est tout simplement le bavardage du bavardage mental qu'on parle. Donc cette personne, on l'a dit, est surmenée, d'accord, avec le 7 de trèfle. Et ici, on a une colère à maîtriser. Donc est-ce que cette personne, parce qu'au départ on dit quand même, le loup solitaire, c'est quelqu'un qui va se réfugier et qui parle pas. Alors qu'ici, on a un beau parleur et quelqu'un même qui va se mettre en colère. Qui est sur le point de se mettre en colère. D'accord? Donc, il y a une colère à maîtriser. Avons-nous autre chose par rapport à cette personne? Peut-être qu'elle aussi, cette personne, entre bavardage, beau parleur, c'est-à-dire de se... en public, d'être quelqu'un de joyeux, d'accord? Et puis, en privé, d'être quelqu'un de complètement renfermé, d'accord? À voir. Dites-moi en commentaire. Vitalité et énergie. Alors, l'énergie reviendra lorsque cette personne aura trouvé justement sa résilience face à l'adversité. Lorsqu'elle aura trouvé cette manière de fonctionner pour que les énergies tierces intrusives ne viennent plus autant l'agacer. Parce que là, je sens un agacement et on ne sait pas trop comment réagir. Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que j'envoie tout péter? Ou est-ce que justement je me mets dans mon coin et on ne m'entend plus? D'accord? Alors, donc vitalité et énergie, l'apaisement aussi, hein, apaisement ici et équilibre ici, que j'ai dit tout à l'heure, ça va ensemble. Avec ces deux cartes-là, la vitalité et l'énergie sera de retour. Alors, faites preuve de pragmatisme. Le loup solitaire, faites preuve de pragmatisme. Ouais, je crois qu'il a du travail à faire déjà dans sa tête. Ok, de clarifier dans son esprit ce qu'il se passe actuellement dans sa vie. D'accord? Et on dit soutien inattendu. Alors, si cette personne garde la tête froide et remet un peu ses idées en place, d'accord, retrouve sa clarté d'esprit, j'ai l'impression que quelqu'un, c'est peut-être le beau parleur, hein, parce que si cette personne, vous ne la reconnaissez pas comme ça, il y aura peut-être un beau parleur, quelqu'un qui adore parler tout simplement, hein, qui adore les blablas, les papotages, qui va venir soutenir ce roi qui n'est pas super en forme actuellement. Ok, soutien inattendu, ça c'est pas mal. Avec des échanges enrichissants entre un roi et un valet. Donc peut-être quelqu'un de plus jeune. Hein. Alors voyons, qu'y a-t-il d'autre par rapport à cette personne? S'il vous plaît mes guides. Sinon on va changer de jeu. Ok. Travail acharné en dos de deck. C'est clair que... Alors, soit c'est une personne
qui travaille énormément pour justement ne pas avoir à travailler sur lui, donc travailler énormément, donc son boulot, quoi, son travail de tous les jours, et que cette personne se perd là-dedans pour pas avoir justement à gérer les énergies tierces qui l'enquiquinent et pour ne pas avoir à trouver de solution. Ou alors, il faut que je regarde la carte pour qu'elle me parle, travail acharné. Ou alors, cette personne est en train justement de travailler sur elle pour trouver les solutions. Donc là, est-ce que la roue va tourner enfin ou est-ce qu'on va rester en ballottement en bas et on se perd dans son travail pour pas avoir à penser à tout ça? Ok. Oh, regardez ce que j'ai en dos de deck, la déclaration. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec le jeu. On va le sortir. Et j'ai l'automne, si ça parle à quelqu'un. Déclaration. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous a fait une déclaration cet automne? Ou est-ce que c'est une personne qui va venir faire sa déclaration en automne? Donc là, on n'y est pas tout à fait. Hein. Ou alors, simplement, l'automne, c'est quand les arbres perdent leurs feuilles hein, et qu'on n'a plus justement cette vitalité. Ici, on avait la carte de la vitalité, mais à condition de trouver... de tenir tête à l'adversité pour justement retrouver son apaisement et un équilibre dans sa vie. D'accord? Donc ici, on a une déclaration d'amour. Alors, voyons. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes? J'ai la guérison en dos de deck. Je vais la prendre. Et l'indépendance. L'indépendance et la patience. Et après, j'arrête. Hein, je ne prends plus le dos de deck. Donc, ici, on a une personne, clairement, ok, qui va venir faire sa déclaration. Mais en ce moment, je pense qu'elle est en train de guérir. Et je pense qu'elle oscille encore un peu hein, sur le bas de la roue. Mais à chaque fois, ça monte un peu plus haut du bon côté. Donc, cette personne a besoin de se guérir pour retrouver son indépendance. Et puis, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que là, on a quand même le surmenage, la colère à maîtriser, d'accord? Et ensuite, la patience. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que c'est le beau parleur ici, avec ce soutien inattendu qui va donner de la force à la personne de votre cœur pour se défaire des personnes intrusives, des énergies tierces qui l'entourent, d'accord? C'est juste une question de temps pour que cette personne se libère et se guérisse, parce qu'on doit se guérir aussi de ces énergies tierces, c'est pas facile, d'accord? C'est pour ça que tourner la page, c'est compliqué, parce que les énergies tierces, vous le savez, font tout ce qu'elles peuvent pour que cette personne ne puisse pas penser et qu'elle soit toujours là à devoir gérer des urgences. Ok? Ok, alors, le loup solitaire quand même veut venir vous déclarer sa flamme. Ou veut revenir vous déclarer sa flamme. D'accord? Moi, je crois qu'on va changer de jeu. Je vais prendre ce qui est au-dessus. La détermination. Voilà. Il lui manque un peu de détermination. Ou alors, est-ce que cette personne aujourd'hui est déterminée, d'accord, à revenir vers vous et puis surtout à retrouver son indépendance et à se débarrasser des énergies tierces. Le glamour sur la déclaration. Hop, on va voir la suivante. Bon, ben, oh là là. On a la connexion, d'accord, avec deux bagues. Ok, la guérison, c'est ce qui va l'aider à guérir, c'est de savoir, cette personne également, comme vous, sait que c'est un lien particulier.
Et le glamour avec la déclaration, bon, ben, ça va très bien ensemble. Ensuite, j'ai encore l'éloquence qui est tombée. Peut-être que cette personne, avant, pour vous, c'était un beau parleur, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Une belle parleuse, je pense pas que ça se dise. Bref. Sauf que, à partir du moment où cette personne aura trouvé la force et le courage de se défaire des énergies tierces, des personnes intrusives, elle aura l'éloquence. Donc ce ne sera plus le beau parleur. Je le vois plutôt comme si vous aviez l'habitude que cette personne ne parle pas beaucoup avec vous, là, elle va se transformer en tout le contraire en fait. L'éloquence arrive par la déclaration et la connexion. Alors j'en ai une autre là qui est tombée, je vais voir ce que c'est. Le compromis, la patience, la colère maîtrisée sur le surmenage. En fait, je crois que cette personne a besoin de trouver des accords avec elle-même pour ne plus se laisser emporter par la colère, parce que c'est pas forcément comme ça que l'on trouve les solutions, d'accord? À part si la colère mène à claquer la porte et puis ciao, bonsoir. Mais cette personne est également surmenée parce qu'on lui met des choses à gérer encore et encore, d'accord? Ça ne s'arrête jamais. Et donc, il faut avoir une certaine patience et trouver soit des compromis avec justement ces énergies tierces. Si l'énergie tierce est le boulot, on va dire, bon, bah, je suis censée finir à 17h et tous les soirs, je pars à 19h, à 20h, bah là, c'est stop. En fait, on trouve des compromis. Et puis si c'est avec les énergies tierces, c'est je passe mes journées à faire en sorte d'éteindre les feux, d'accord, avec ces imprévus à gérer que me mettent... en fait, c'est comme la feuille de route, là. On vous donne tellement de choses à faire pour être certain que vous ne puissiez penser à rien d'autre. Donc là, c'est peut-être des compromis à dire, ok, je veux bien t'aider à éteindre tous les feux que tu allumes, d'accord, mais à un moment donné, j'ai besoin de temps pour moi. Donc, c'est peut-être ça le compromis, mais on a quand même, ici, avec la détermination, c'est quand même une personne qui reprend, je pense, de la vitalité et de l'énergie pour trouver justement comment se débarrasser des énergies tierces et retrouver un certain apaisement dans sa vie. Ok, on continue à la maison, la stabilité. Alors, c'est tombé à l'envers. Je pense que actuellement, il n'y a pas de stabilité dans la vie de la personne de votre cœur, d'accord? Puisqu'on a toujours des énergies tierces qui tournent autour. Et puis peut-être qu'à la maison, cette personne, donc la personne de votre cœur, c'est un loup solitaire, donc se met à l'écart, d'accord? Et pour l'instant, rien n'est stable dans sa vie, mais cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut revenir vers vous pour que justement, pour retrouver une stabilité aussi dans son intérieur, d'accord? L'équilibre ici, c'est la même chose. Une stabilité dans son intérieur et puis peut-être construire quelque chose avec vous suite à cette déclaration d'amour. Alors oui, la connexion, ici on a l'eau, l'oasis, d'accord? En plein milieu du désert, on a trouvé l'eau, on a trouvé eh bien, la connexion, on a reconnu cette connexion avec vous, on a trouvé son partenaire idéal ou sa partenaire idéale et c'est très... Avec l'eau, il y a quand même beaucoup d'émotions, d'accord? Peut-être que c'est une personne qui pleure beaucoup ou qui va revenir vous faire sa déclaration tout en étant en larmes. Après, qu'est-ce qu'on a? Le karma. Bon, il est tombé comme ça. Il y a encore un peu de karma à épurer, d'accord? Pour cette personne, avant de revenir ou de venir vers vous.
Allez, ça saute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et les influences. Bon, elles sont toujours là. Donc, on va essayer de trouver des compromis avec les influences, c'est-à-dire les énergies tierces, d'accord? Les personnes intrusives. Et la loyauté. La loyauté sur l'apaisement. À partir du moment où cette personne sera loyale, on ne voit plus la carte là, oui. À partir du moment où cette personne sera loyale, d'abord avec elle-même, elle arrivera justement à retrouver sa vitalité et un certain apaisement. Et aussi, lorsqu'elle sera loyale avec les énergies tierces qui l'entourent, en lui disant, bon, maintenant ça suffit, tu m'enquiquines, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de jambes, tu ne peux pas le faire toi-même, et ainsi de suite, d'accord? À partir du moment où cette personne arrivera à s'exprimer, parce que là, apparemment, elle ne s'exprime pas dans sa maison, avec les énergies tierces qui l'entourent. Donc ici, dès le moment où cette personne sera loyale avec les gens qui l'entourent, et aussi avec vous, parce que certainement que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans sa vie, d'accord? Et bien là, cette personne pourra trouver l'apaisement et l'équilibre. Ok? Donc, être loyal envers soi-même. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je pense? Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va dans le même sens? Apparemment, non. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette personne qui apparemment a énormément de mal à se sortir de ces pièges avec des énergies tierces, malgré qu'elle ait très envie de venir vers vous, malgré que, oui, vous manquez à cette personne. Alors, les illusions. Oui, il va falloir enlever les masques, d'accord? Illusion et loyauté. On a le choix. Donc là, ça me fait encore penser à la roue, c'est-à-dire je veux quoi exactement? En fait, mes actes me font peut-être rester encore aujourd'hui un peu trop dans les illusions. Donc je ne dis pas la vérité, même parfois à moi-même. Alors que ce serait tellement simple d'être loyal avec moi-même et avec tout ce qui m'enquiquine autour, d'accord? Ensuite, le dos de deck, l'ouverture, hein, je suis désolée, mais il fallait que je vous la montre. Et le feu, et le feu qui apparaît en dessous, qui veut sortir du tas, d'accord? Donc, cette personne a quand même réellement, regardez, ouverture, planification, d'accord? Elle planifie, et encore le temps. Bon, et le feu, il est là, le feu qui voulait absolument sortir. Donc, cette personne a besoin de temps. Elle est en train de planifier son départ. Je vais les mettre. Planification, ouverture, temps et le feu quand même. Donc, cette personne a un truc sur le feu. Ah, c'est trop beau. Et l'évasion. Cette personne a un truc sur le feu, d'accord? Cette personne est en train de planifier pour pas se tromper pour l'évasion, d'accord? On planifie une évasion. C'est une personne qui n'est pas bien, ni en elle, ni chez elle, d'accord? Donc, on planifie une évasion. Et pour ça, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut changer quelque chose. Alors, hop, il y en a deux qui sont tombés. Le malentendu et l'été. Alors, peut-être que cette visite n'arrivera que cet été. Je vous le souhaite que non, que ça arrivera avant. Là, on va être au début du printemps. Alors, je pense que cette personne va venir vers vous et elle va beaucoup parler. D'accord? Elle va venir, ou alors vous appelez, hein, d'accord? Ou vous envoyez un message, mais il va y avoir beaucoup d'échanges et cette personne va beaucoup parler et vous allez apprendre énormément de choses. Notamment peut-être sur la façon dont la personne s'est évadée, comment elle a trouvé la force et le courage pour se débarrasser des énergies intrusives, d'accord? Sauf que ça fait 2 fois qu'on a quand même la carte du temps. Et ici, on a le printemps. Bon,
Printemps, été, automne, on avait tout à l'heure. Enfin, l'automne, je l'avais plutôt vu comme quelqu'un qui perdait de son énergie. Mais là, avec le printemps qui revient, eh bien, peut-être que c'est là le moment où cette personne va s'évader. Ah, ça serait bien ça. Avec le printemps, on s'évade. Avec les beaux jours qui reviennent. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait super froid. Il a même neigé au bord de mer Méditerranée. Donc, il y a 2 jours. Je sais pas chez vous, mais pour un 1er mars, c'est quand même impressionnant. D'accord? En Provence. Ok. Alors, il y a eu des malentendus, c'est sûr, entre vous. Et il va falloir régler tout ça, expliquer tout ça. Et l'observation. Alors, c'est soit la personne de votre cœur qu'on observe, d'accord? Donc ça, c'est bien sûr les énergies intrusives. Et aussi, peut-être, que la personne de votre cœur vous observe, d'accord? D'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit sur les réseaux ou peut-être que vous avez des connaissances en commun, enfin, voilà. On vous observe, on cherche à avoir des informations. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La dépendance, le temps. Il va falloir du temps de se défaire de ces dépendances. Donc, on en revient toujours aux énergies tierces, d'accord? Ici, c'est le café. Hein. Après, les énergies tierces, ça peut très bien être la drogue, l'alcool, et que vous vous êtes séparés par rapport à une dépendance, hein, qui n'aurait rien à voir avec des énergies tierces. Mais bon, en général, quand on a des dépendances comme ça, drogue, alcool ou autre, on a de toute façon des énergies tierces qui maintiennent la personne de votre cœur dans ses dépendances, de toute façon. D'accord? Ok. Alors, qu'avons-nous d'autre? Donc, cette personne vous observe, ou alors, il y a encore une autre façon de voir, c'est que elle est accro à chercher ce qu'il se passe dans votre vie. D'accord? Elle ne peut pas s'empêcher. Ou alors, c'est peut-être vous qui faites ça. On ne peut pas s'empêcher de jeter un petit coup d'œil sur les réseaux pour voir si on ne peut pas avoir des nouvelles de la personne qui nous manque. D'accord? Ok. Bon, là, il n'y a plus rien qui tombe. Ah, l'hiver. Bon, aujourd'hui, on est encore en hiver, d'accord? Je crois que j'ai sorti les 4 saisons, là. Alors, est-ce que c'est une histoire qui dure depuis 1 année et que la roue n'a toujours pas tourné? Vous me direz en commentaire. Là, du coup, j'ai envie de changer de carte pour voir un peu s'il y a autre chose. Et tout à l'heure, on va faire le jeu des questions à la fin du tirage. Donc, les questions, c'est que vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Alors, y a-t-il d'autres informations par rapport à cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Cette personne qui n'arrive pas à tourner la page avec les énergies tierces? Ou est-ce vous qui n'arrivez pas à oublier cette personne? Moi, je pense que c'est les deux. Hein. Alors, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Je ne veux pas savoir pour les énergies tierces, là. Je voudrais savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et là, vous voyez, il n'y a rien qui tombe. C'est impressionnant. La dame de cœur, les sentiments et les émotions. En fait, vous êtes dans sa tête, d'accord? Parce qu'on a le cœur à la place de la tête, ici, sur cette carte. Vous êtes dans son cœur, vous êtes dans sa tête. Et rien ne peut changer ça, d'accord? Déjà, on sait ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête, ok? Alors, ok. Le piège, enfermement, tourment et doute. Bon, on l'a compris. J'ai dit que je ne voulais pas entendre parler des énergies tierces. C'est mal barré. Ok. Donc, on a bien des énergies tierces qui enferment cette personne. Ou peut-être même que c'est juste cette personne qui s'enferme elle-même. Parce que parfois, le mental est tellement fort qu'on est convaincu qu'on ne peut pas se sortir de certaines situations avec des énergies tierces,
alors que non, il suffit de lâcher prise. Je sais, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire, d'accord? En tout cas, cette personne vous dit oui, tu es dans mon cœur, oui, c'est toi que j'aime, oui, tu me manques, oui, je sais qu'il y a un lien particulier entre nous, mais pour l'instant, je suis enchaînée ailleurs, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? La connaissance, analyse, raison et sagesse. Cette personne a compris. Elle a compris ce qui se passe et compte bien réussir, d'accord? Compte bien réussir son évasion, d'accord? Avec, qu'est-ce qu'on avait? Elle est où l'évasion? Bon, je sais plus. Peu importe. Cette personne compte bien réussir à se défaire de ses dépendances, d'accord? Et ensuite, on a le chevalier avec les nouvelles, d'accord? Et les pourparlers. Donc, il y a quand même, cette personne a un truc sur le feu, c'est qu'elle ne peut pas vous oublier et qu'elle doit trouver des solutions pour revenir vers vous, pour se débarrasser des énergies tierces, d'accord? Alors, on va voir si on a quand même quelques autres informations. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Mis à part qu'elle n'arrive pas à vous oublier, qu'il y a des tierces et qu'elle en est consciente, il ou elle en est consciente, et a bien l'intention de réussir à s'échapper de ces dépendances, de toute cette situation, d'accord? Pour venir vers vous, pour vous donner des nouvelles. Peut-être qu'elle essaye de vous donner des nouvelles de par les réseaux sociaux, en espérant que vous voyiez un commentaire par-ci, par-là, pour donner des nouvelles sans que les énergies tierces s'en rendent compte. Et qu'est-ce qu'on a? Le savoir. C'est une personne qui actuellement est en train d'ouvrir son troisième œil, d'accord? Ça veut dire le savoir intuitif, ok? On le sait, et en plus ça tombe sur la dame de cœur, d'accord? On le sait, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute par rapport à ça. Autre question, s'il vous plaît? Bon, là, il y en a une qui s'échappe. Voyez, on va la prendre. La colère. Bon, colère, danger, obstacle. Je ne sais pas, et ça tombe sur le piège. Alors, peut-être que le piège pour cette personne, c'est de se mettre en colère. Parce que lorsqu'on se met en colère, on apporte des énergies sombres à quelqu'un qui est déjà sombre, c'est-à-dire l'énergie tierce. Du coup, l'énergie tierce grandit. D'accord? Lorsque votre autre est en colère. Donc, peut-être que ça... alors là, il y en a plusieurs qui sont tombés, je ne les prends pas. C'est pas facile à gérer. Ou alors, c'est une personne réellement colérique, hein, qui peut exploser régulièrement face aux énergies tierces. Et qui n'en peut plus de tous les obstacles que l'énergie tierce lui met sur son chemin. D'accord? Alors que j'avais pas l'intention de parler des énergies tierces. Hein. Le départ, c'était mon incapacité à tourner la page. Donc, je ne savais pas du tout si ça allait parler de vous, de la personne de votre cœur, et tourner la page par rapport à quoi. Donc là, c'est clairement par rapport aux énergies tierces. Bon, il n'y a plus rien qui tombe. La source. On s'en remet à la source, d'accord? On s'en remet à la source pour trouver les solutions. La connaissance, d'accord? Et il va falloir, je pense, dominer les colères pour peut-être trouver les solutions pour arriver à réfléchir plus sereinement. Ok, ouais. Tant que cette personne sera dans le sacrifice, elle ne réussira pas à venir vers vous, d'accord? Le sacrifice, c'est aussi les dépendances. Parce qu'on n'a pas peut-être suffisamment confiance en soi aussi. C'est pour ça qu'on a encore des dépendances. Et peut-être, j'entends comme... Il y a peut-être même des personnes qui pensent que elles ne méritent pas mieux, en fait. Elles ont une estime de soi qui est assez basse et pensent qu'il est logique qu'elles se sacrifient, d'accord, pour le bonheur des autres. Alors que c'est pas ça qui amène à la réussite. Donc il va falloir réellement choisir, d'accord? Là, il va falloir réellement faire tourner la roue et choisir
de continuer à se sacrifier ou alors d'aller vers sa propre réussite. Ok? Alors, avons-nous autre chose? Ouais, les révélations. Donc là, je pense que réellement, cette personne va vous faire des révélations lorsqu'elle viendra vers vous. Et ça va réellement l'apaiser. Alors, c'est quoi les révélations? Alors, on a l'engrenage et le parcours. Oui, alors, cette personne a mis le doigt dans un engrenage, d'accord? Et maintenant, bah, elle ne sait plus comment s'en sortir. Hein. C'est le bordel, d'accord? Mais elle va trouver les outils nécessaires et les solutions qui vont avec. Parce qu'elle a compris que vous étiez sur un parcours de flammes jumelles. D'accord? C'est très beau. Hein? Waouh, waouh, ça fait des frissons partout. C'est super beau. Alors, voilà les belles âmes. On va passer à la question ou aux questions que vous vous posez par rapport à cette situation. Donc, je vais sortir 3 cartes. Si vous n'avez qu'une seule question, vous choisissez une des cartes. Hop, je cache. Donc, carte numéro 1. Et si vous voulez vous poser 3 questions, vous aurez les 3 réponses avec les cartes. Donc, allez, réponse numéro 2, s'il vous plaît. Bon, ben décidément, réponse numéro 2. Ça y est, ça tombe. Hop, et réponse numéro 3, eh bien, elle est tombée. Je vais la prendre. Voilà. Si vous n'avez pas encore vos questions en tête, mettez pause et on revient tout de suite. Donc, question numéro 1, la réponse, c'est soit ta priorité. Donc, c'est bien ce qu'on demande ici à la personne de votre cœur. De toute façon, d'accord? Même si vous n'avez posé aucune question, ben, soit ta priorité, mais vous aussi, soyez votre priorité, d'accord? Pensez d'abord à vous. Ensuite, question numéro 2. Oui, d'ici quelques jours. Donc, si vous vous demandiez si cette personne allait arriver vers vous, donc c'est imminent, d'accord? Et question numéro 3, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles, d'accord? Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.